Pourquoi ressentons-nous ce que nous ressentons? Avez-vous déjà réfléchi au mystère qui semble entourer nos émotions? Un simple regard peut déclencher un tourbillon de joie. Un souvenir peut nous plonger dans une profonde tristesse. Un geste peut éveiller la colère ou l'amour en quelques secondes. Depuis des siècles, philosophes, poètes et théologiens traitent les émotions comme quelque chose de mystérieux, comme si elles provenaient d'une autre dimension, d'un souffle divin ou d'une punition morale. Spinoza observe tout cela avec la froideur d'un scientifique et dit quelque chose qui, à première vue, peut paraître choquant. Les émotions ne sont pas des mystères, elles sont mécaniques. Non pas au sens où elles seraient froides ou dénuées de sens, mais au sens où elles obéissent à des lois aussi nécessaires que celles qui régissent le mouvement des étoiles. Tout comme une planète ne choisit pas son orbite, nos émotions ne naissent pas du néant. Elles sont les effets inévitables de causes précises. Cette vision change tout, car elle fait sortir les émotions du domaine de l'inexplicable pour les placer dans celui du compréhensible. Nous ressentons ce que nous ressentons parce que nous avons été affectés de certaines manières. Ce mot « affecté » est central chez Spinoza. Un affect est, littéralement, l'effet de quelque chose d'extérieur sur nous. Chaque rencontre avec le monde, une personne, un objet, une idée, un souvenir, modifie notre état d'être, augmentant ou diminuant notre capacité d'exister. Et c'est de cette variation que naissent les émotions. Quand quelque chose nous renforce, nous ressentons de la joie. Quand quelque chose nous affaiblit, nous ressentons de la tristesse. Et quand quelque chose éveille en nous un mouvement de recherche ou d'évitement, le désir naît. Ces trois éléments, joie, tristesse et désir, sont les lignes fondamentales qui façonnent tous nos affects. Spinoza rompt ici avec la vision traditionnelle qui considérait les émotions comme opposées à la raison, ou comme un don ou une punition divine. Pour lui, les affects sont aussi naturels que la croissance d'une plante vers le soleil. Nous aimons, haïssons, ressentons de l'envie ou de la compassion, non pas par choix, mais parce que nous sommes affectés de manière qui nous touche nécessairement. Il n'existe pas de sentiment par choix. Tout comme un corps est amené à bouger lorsqu'il est poussé, notre esprit est amené à ressentir lorsqu'il est touché par des causes externes qui augmentent ou diminuent notre conatus. Et, tout comme le mouvement d'un corps peut être prédit si l'on connaît les forces qui agissent sur lui, les affects peuvent également être compris si l'on en comprend les causes. Cette idée, bien que froide, est profondément libératrice. Car si les émotions ont des causes, elles peuvent être étudiées, comprises et, dans une certaine mesure, transformées. La peur, la colère et l'envie ne sont pas des malédictions éternelles. Ce sont simplement les effets de rencontres qui nous affaiblissent. Si nous parvenons à comprendre pourquoi quelque chose nous affecte, nous commençons déjà à réduire son pouvoir sur nous. Pensez à la peur. Lorsque nous n'en comprenons pas les causes, elle nous paralyse. Mais lorsqu'on l'analyse, elle devient simplement un signal d'alarme, un élément que nous pouvons utiliser pour agir plus intelligemment. Tel est l'esprit de la philosophie de Spinoza. Comprendre pour libérer. Libérer non pas au sens d'éliminer les émotions, ce serait impossible, mais au sens de les transformer, de forces qui nous abattent, en forces que nous pouvons utiliser pour grandir. Et voici un détail fascinant. Pour Spinoza, nos affects ne sont pas seulement passifs. Bien que nous soyons généralement emportés par eux, il est possible de les transformer en action lorsque nous en comprenons les causes. Ceci est fondamental pour comprendre la différence entre servitude et liberté. La servitude est cet état dans lequel nous sommes ballottés par nos affects, réagissant à tout comme une marionnette. La liberté commence lorsque nous cessons d'être de simples patients, ceux qui subissent les actions, pour devenir des agents, ceux qui agissent en connaissance de cause. Mais avant de parvenir à cette transformation, nous devons admettre que, dans notre vie quotidienne, la plupart de nos affects sont passifs. Et il n'est pas difficile de le constater si l'on s'observe honnêtement. Combien de fois ressentons-nous de la tristesse sans comprendre exactement pourquoi? Combien de fois la colère explose-t-elle avant même que nous puissions réfléchir? Combien de fois sommes-nous submergés par un désir que nous savons destructeur, mais auquel il semble impossible de résister? Spinoza ne nous condamne pas pour cela. Il décrit simplement le fait. Tant que nous ne comprenons pas les causes de nos sentiments, nous en sommes esclaves. Il nous entraîne comme des chaînes invisibles, nous faisant osciller entre espoir et peur, joies et peines, sans que nous comprenions clairement pourquoi tout cela se produit.
Mais la première étape pour échapper à cet esclavage est précisément celle-ci. Reconnaître que les affects obéissent à des lois naturelles et peuvent donc être connus. En acceptant qu'ils ne sont ni des mystères insondables, ni des châtiments divins, nous faisons le premier pas vers leur étude, comme nous le ferions pour tout phénomène naturel. Et Spinoza nous offre une clé puissante pour amorcer cette étude. Toutes les émotions, aussi complexes soient-elles, peuvent être réduites à 3 éléments fondamentaux: la joie, la tristesse et le désir. Comprendre cela, c'est comme percer le code secret de nos émotions. Toutes les émotions humaines, aussi complexes qu'elles puissent paraître, peuvent être réduites à 3 éléments fondamentaux: la joie, la tristesse et le désir. Cette affirmation de Spinoza peut paraître simpliste à première vue. Après tout, comment réduire quelque chose d'aussi riche et multiforme que les sentiments humains à seulement 3 catégories? Mais c'est précisément cette simplicité qui révèle la profondeur de la pensée spinoziste. Il nous montre que, derrière toute complexité apparente, se cache une logique claire et nécessaire. Chaque émotion que nous ressentons est, en réalité, une variation ou une combinaison de ces 3 affects fondamentaux, qui sont comme les notes fondamentales d'une mélodie infinie. Spinoza définit la joie comme le passage d'une puissance moindre à une puissance plus grande, la tristesse comme le passage d'une puissance plus grande à une puissance moindre, et le désir comme l'effort de persévérer dans l'être, déterminé par l'un de ces changements. Autrement dit, nous ressentons de la joie lorsque quelque chose nous renforce, de la tristesse lorsque quelque chose nous affaiblit, et nous désirons ce qui semble capable de nous apporter de la joie ou d'éviter la tristesse. Tout s'inscrit dans ce cadre, et lorsque nous comprenons cela, nous commençons à déchiffrer nos propres sentiments plus clairement. Pensez à une émotion que vous avez ressentie récemment. L'amour, c'est de la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Nous aimons ce qui nous rend plus vivants, ce qui accroît notre pouvoir. La haine, c'est de la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Nous détestons ce qui nous diminue, ce qui nous affaiblit. L'envie, c'est de la tristesse mêlée à l'idée que quelqu'un d'autre possède quelque chose qui accroît son pouvoir plus que le nôtre. La jalousie, un mélange d'amour et de peur de perdre la cause de cette joie. La fierté, de la joie accompagnée de l'idée que nous sommes la cause de cette joie. Le regret, de la tristesse face à un acte que nous associons à nous-mêmes. Toutes les variations émotionnelles sont, au fond, des combinaisons et des intensifications de ces 3 affects fondamentaux. Cette perspective est puissante, car elle dissipe l'impression que nos émotions sont des monstres incontrôlables ou des mystères insondables. Ce sont en réalité des mouvements naturels de notre être, des réponses nécessaires à nos rencontres avec le monde. Lorsque quelque chose nous affecte, notre corps et notre esprit réagissent avec plus ou moins d'intensité, et nos émotions ne sont que le reflet de cette variation. Ce processus n'a rien de surnaturel, rien de moral. Il est aussi naturel que la chaleur ressentie à l'approche d'un feu ou le froid ressenti en s'en éloignant. Mais si la logique est si claire, pourquoi sommes-nous si confus au sujet de nos affections? Spinoza dirait que cette confusion vient du fait que, la plupart du temps, nous avons une idée incomplète des causes qui nous affectent. Nous ne comprenons pas d'où viennent notre joie ou notre tristesse, et nous nous laissons donc porter aveuglément. Nous désirons des choses qui semblent nous apporter de la joie, mais qui, au fond, ne nous apportent que de la tristesse future. Nous évitons celles qui semblent nous causer de la tristesse, mais qui pourraient nous fortifier si nous les comprenions mieux. Cette ignorance est ce qui nous maintient dans une servitude émotionnelle. Et il y a un autre point important. Ces 3 affects fondamentaux n'ont pas la même puissance dans notre vie quotidienne. Le désir occupe une place particulière, car il est le moteur de toute chose. Spinoza affirme que le désir est l'essence même de l'humanité, l'expression consciente du conatus. Même lorsque nous ressentons de la joie ou de la tristesse, c'est le désir qui donne une direction à ces sentiments. Nous ressentons de la joie et souhaitons la maintenir. Nous ressentons de la tristesse et souhaitons y échapper. Tout ce que nous faisons, en fin de compte, est guidé par le désir. Par conséquent, comprendre nos désirs est essentiel pour comprendre toutes nos émotions. Cette compréhension nous aide également à considérer les autres avec plus d'empathie. Lorsque nous voyons quelqu'un submergé par l'envie, la colère ou la peur, nous n'avons pas affaire à un mauvais caractère ou à un pécheur, mais simplement à un être humain affecté par des rencontres qui ont affaibli son pouvoir.
Il tente, à sa manière, de retrouver sa force, même si c'est de manière confuse. Nous sommes tous, sans exception, animés par le même mécanisme, rechercher ce qui nous renforce et éviter ce qui nous affaiblit. La différence réside uniquement dans la clarté avec laquelle nous percevons ce qui nous est réellement bénéfique. Et lorsque nous acceptons cette logique, quelque chose commence à changer dans notre façon de nous traiter. Nous cessons de nous culpabiliser de ressentir certaines émotions, car nous comprenons qu'elles ne découlent pas d'une faiblesse morale, mais d'inévitables rencontres avec le monde. Ressentir de l'envie, de la jalousie ou de la colère n'est pas un choix conscient. C'est un effet naturel, ce que nous pouvons choisir, et c'est là que commence notre liberté. C'est ce que nous faisons de ces émotions, une fois que nous les comprenons. Tant que nous n'en comprenons pas les causes, nous restons prisonniers. Mais ce faisant, nous pouvons commencer à les transformer. Cette transformation n'est cependant ni simple ni immédiate, car nous vivons la plupart du temps sous l'emprise d'affects passifs, ou, comme les appelle Spinoza, de passion. Elle prouve que, même en comprenant la structure fondamentale des affects, nous sommes encore largement influencés par des forces extérieures, et c'est précisément en elles que réside notre plus grande servitude émotionnelle. Combien de fois vous êtes-vous surpris à faire quelque chose dont, au fond de vous, vous saviez qu'il vous ferait du mal, mais sans pouvoir vous en empêcher? Combien de fois avez-vous été pris d'un accès de colère? Avez-vous prononcé des mots que vous avez ensuite regrettés? Ou avez-vous été rongé par l'envie ou la jalousie sans savoir exactement pourquoi? Pour Spinoza, ces situations ne sont pas de simples accidents émotionnels. Elles sont la représentation la plus claire de notre condition. Quotidienne, nous sommes, pour la plupart, esclaves de nos passions. Et ici, passion n'a pas de sens romantique ou élevé. Elle désigne simplement un affect passif, un état dans lequel nous sommes mus par des causes extérieures, sans être la cause adéquate de nos propres actions. Autrement dit, dans la passion, ce n'est pas nous qui agissons, c'est le monde qui agit sur nous. Spinoza affirme sans détour que la passion est la marque de notre servitude. Poussés par les passions, nous sommes comme des marionnettes dont les ficelles sont tirées par des choses qui échappent à notre contrôle. Une parole, un regard, un souvenir, une peur. Nous ne déterminons pas nos mouvements. Nous sommes entraînés. Et cet entraînement ne résulte pas de notre faiblesse ou de nos défauts moraux, mais de notre univers de rencontres constantes avec d'autres choses et d'autres personnes qui nous affectent inévitablement. Chaque rencontre altère notre capacité d'exister, et tant que nous n'en comprenons pas les causes, nous y réagissons mécaniquement, tel un corps qui se déplace lorsqu'on le pousse. Les passions tristes en sont l'exemple le plus clair. La peur, par exemple, surgit lorsque quelque chose d'extérieur menace notre pouvoir. L'envie, lorsque nous voyons chez autrui quelque chose qui semble accroître son pouvoir plus que le nôtre. La colère, lorsque quelqu'un provoque en nous une diminution soudaine de pouvoir. Aucune de ces passions ne naît parce que nous décidons de les ressentir. Ce sont des effets nécessaires de rencontre. Et pourtant, tant que nous n'en comprenons pas le caractère, nous nous sentons personnellement coupables ou, pire, nous blâmons les autres de nous provoquer, ainsi, comme s'ils avaient un pouvoir magique sur nos émotions. Spinoza nous invite à y voir plus clair. Personne ne nous fait ressentir quoi que ce soit. Nous sommes affectés parce que, selon l'ordre de la nature, notre corps et notre esprit réagissent aux stimuli de manière nécessaire. Cela peut paraître excessivement déterministe, presque comme si nous étions condamnés à être éternellement ballottés par nos passions. Mais pour Spinoza, reconnaître cette nécessité est le premier pas vers la liberté. Tant que nous croyons que les passions sont le fruit du hasard ou d'une faute morale de notre part, nous restons prisonniers d'elles, réagissant sans les comprendre. Lorsque nous comprenons qu'elles ont des causes précises, nous pouvons commencer à les étudier et à affaiblir progressivement leur emprise sur nous. Comprendre les causes d'un affect est déjà une transformation partielle. Et pourquoi les passions ont-elles un tel pouvoir sur nous? Parce que, la plupart du temps, notre connaissance des choses est confuse et fragmentée. Nous vivons entourés d'idées inadéquates, c'est-à-dire d'idées qui n'expliquent pas clairement les véritables causes de nos interactions avec le monde. Lorsque quelqu'un nous offense, par exemple, nous ne voyons que l'offense et réagissons avec colère. Nous ne considérons pas toutes les causes qui ont poussé cette personne à agir ainsi. Nous ne voyons pas la chaîne infinie de rencontres qui l'ont façonné. Nous restons bloqués à la surface. Et c'est pourquoi nous réagissons de manière impulsive.
La passion est toujours le reflet d'une connaissance partielle. Cette servitude est si profonde que Spinoza la décrit comme un état quasi existentiel d'impuissance. Nous sommes ballottés, dominés par les espoirs et les peurs, tels des enfants qui se réjouissent d'un jouet et pleurent lorsqu'il se casse. Nous vivons en grande partie de ce que nous ne contrôlons pas. Nous espérons que les autres nous aimeront, que le monde nous reconnaîtra, que les circonstances nous seront favorables. Et lorsque ces choses ne se produisent pas, nous nous sentons malheureux, comme si notre bonheur dépendait de quelque chose que nous n'avons jamais vraiment contrôlé. C'est l'essence même de la servitude émotionnelle, confier notre pouvoir à ce qui nous est extérieur. Mais Spinoza ne nous laisse pas sans espoir. Il nous montre que la passion n'est pas une prison éternelle, mais simplement un état naturel jusqu'à ce que nous comprenions les causes des affects. Plus nous comprenons, plus nous commençons à transformer les passions en actions. Cette transformation n'est ni magique ni immédiate, mais progressive et profondément rationnelle. Il ne s'agit pas de réprimer les passions ou de faire semblant de ne pas les ressentir. Il s'agit de les comprendre si bien qu'au lieu de nous laisser entraîner par elles, nous commençons à les diriger. La passion, une fois comprise, peut devenir action. Et c'est à ce stade que nous commençons à nous libérer. Mais avant de parler de libération, il est nécessaire de comprendre plus en profondeur comment ces passions opèrent dans notre quotidien. Spinoza nous invite à examiner les affects qui nous touchent le plus, ceux qui nous placent au cœur de nos plus grandes joies et de nos plus grandes souffrances, l'amour et la haine. Ils semblent opposés, mais pour Spinoza, ils ne sont que les deux faces d'un même mouvement de conatus. Peu d'émotions semblent aussi opposées que l'amour et la haine. Depuis l'Antiquité, nous les avons traitées comme des forces ennemies, comme s'il s'agissait de deux principes fondamentaux en guerre intérieure, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres. Mais Spinoza, avec sa vision rationnelle implacable, démonte cette dualité. Pour lui, l'amour et la haine ne sont que des variations du même mouvement de conatus. Nous aimons ce qui accroît notre pouvoir d'exister et haïssons ce qui le diminue. Rien de plus. Il n'y a ni mystère, ni transcendance, ni moralité intrinsèque dans ces affects. Tous deux sont des réponses naturelles à nos rencontres avec le monde. Spinoza définit l'amour comme une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Lorsque nous rencontrons quelque chose ou quelqu'un qui nous renforce, nous fait sentir plus vivants, plus puissants. Nous associons cette joie à la cause qui l'a provoquée et nous nous y accrochons. La haine, en revanche, est une tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Lorsque quelque chose nous affaiblit, nous diminue, nous associons cette tristesse à la cause qui l'a engendrée et, naturellement, cherchons à la rejeter ou à la détruire. Nous n'aimons pas parce que nous choisissons d'aimer. Nous ne haïssons pas parce que nous choisissons de haïr. Nous sommes affectés, et l'amour et la haine naissent comme les effets inévitables de ces variations de pouvoir. Cette explication peut paraître froide à ceux qui ont l'habitude de romancer l'amour ou de diaboliser la haine, mais en même temps, elle nous libère des illusions. Pensez à l'amour. Combien de fois le traitons-nous comme un sentiment pur, désintéressé, presque surnaturel? Pour Spinoza, ce n'est que de l'imagination. Nous aimons parce que quelque chose nous fortifie, que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement. Cela ne rend pas l'amour égoïste ou vulgaire. Cela le rend simplement naturel. Même les gestes les plus altruistes, lorsque nous aimons profondément quelqu'un, restent l'expression de notre conatus. Nous voulons garder près de nous la cause de notre joie, car elle est essentielle à notre pouvoir d'exister. Aimer, en ce sens, ce n'est pas nous anéantir pour l'autre, mais nous épanouir avec lui. Et la haine, pourquoi en avons-nous si peur? Parce que, dans notre culture, elle est perçue comme monstrueuse, presque diabolique. Mais Spinoza nous invite à la considérer avec la même sérénité que celle d'une pierre qui tombe. La haine est simplement un effet naturel de quelque chose qui nous diminue. Lorsque nous sommes blessés, humiliés ou menacés, nous ressentons de la tristesse, et cette tristesse est automatiquement associée à la cause, générant la haine. Il n'y a rien de surnaturel, ni de moralement diabolique là-dedans. C'est simplement la réaction de notre être qui tente de protéger son intégrité. Cela ne signifie pas que nous devrions nourrir de la haine, mais plutôt comprendre qu'elle n'est pas un défaut moral en soi. C'est simplement un symptôme.
Comprendre l'amour et la haine de cette manière transforme radicalement notre relation à eux. D'abord, parce que cela nous aide à mieux gérer nos propres sentiments. Lorsque nous comprenons que nous aimons parce que quelque chose nous renforce et que nous haïssons parce que quelque chose nous affaiblit, nous cessons de nous juger aussi sévèrement. Nous n'avons pas à nous sentir coupables d'aimer ceux qui nous font du bien ou de rejeter ceux qui nous font du mal, ce sont des mouvements naturels. Le problème n'est pas de ressentir de l'amour ou de la haine, mais de ne pas en comprendre les causes et d'agir aveuglément sous leur emprise. C'est là que nous devenons esclaves. Lorsque l'amour se transforme en obsession, lorsque la haine en vengeance aveugle, lorsque nous laissons ces passions nous entraîner dans des actions qui, au final, nous affaiblissent encore davantage. Deuxièmement, cette compréhension modifie également notre regard sur autrui. Lorsque quelqu'un nous hait, notre réaction immédiate est généralement de lui rendre la haine par la haine, comme face à un ennemi déterminé. Mais du point de vue de Spinoza, la haine de l'autre n'est pas un choix délibéré. C'est simplement un effet naturel de la façon dont il a été affecté. Il nous hait parce que, d'une certaine manière, il nous associe à quelque chose qui diminue son pouvoir. Cela ne justifie pas l'agression, mais nous offre une perspective plus rationnelle. La haine est l'ignorance des causes, tant chez l'autre que chez nous-mêmes. En comprenant ces causes, nous pouvons briser le cycle. Et qu'en est-il de l'amour ? Comprendre ces causes nous protège aussi des pièges de l'idéalisation. Combien de fois souffrons-nous dans nos relations parce que nous confondons amour et possession, dépendance, peur de la perte? Pour Spinoza, ce n'est pas le véritable amour, mais un amour teinté d'idées inadéquates. L'amour actif, guidé par la raison, est celui qui accroît véritablement notre pouvoir et celui de l'autre. C'est une rencontre qui nous renforce mutuellement. L'amour passif, né d'illusions ou de besoins, se transforme facilement en jalousie, anxiété, tristesse et parfois même en haine lorsque la source de joie est perdue. Ces deux affects, l'amour et la haine, révèlent clairement à quel point nous sommes, la plupart du temps, à la merci de nos passions. Nous oscillons entre l'un et l'autre, comme pris dans une lutte de pouvoir qui nous échappe. Nous aimons aujourd'hui ceux que nous haïssons demain. Nous haïssons aujourd'hui ceux que nous aimons déjà profondément. Et tant que nous n'en comprendrons pas les causes, nous resterons prisonniers de ce cycle. Et c'est ce cycle, empreint de passions tristes, que Spinoza appelle la servitude émotionnelle. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Les passions ne nous abattent pas seulement, elles nous affaiblissent. Plus nous vivons dominés par l'amour et la haine passifs, plus notre pouvoir d'exister diminue, plus nous devenons vulnérables à de nouveaux sentiments tristes, plus nous dépendons des rencontres extérieures pour ressentir de la joie. C'est là que se révèle le véritable poids de la servitude. Avez-vous déjà remarqué que nous passons souvent des jours, des semaines, voire des années, à tourner autour des mêmes sentiments, comme piégés dans un labyrinthe émotionnel sans issue, la colère persistante, la peur constante de perdre quelque chose ou quelqu'un, le ressentiment qui nous ronge silencieusement. Tous ces états ont un point commun, ce sont des passions tristes. Pour Spinoza, elles sont le signe le plus flagrant de notre servitude, car elles montrent que notre pouvoir d'exister est continuellement diminué et que nous sommes en même temps incapables d'agir pour changer cet état. La tristesse, sous toutes ses formes, est le signe le plus évident de notre esclavage émotionnel. Spinoza définit la tristesse comme le passage d'une puissance supérieure à une puissance inférieure. Chaque fois que nous sommes tristes, quelque chose en nous s'affaiblit. Notre capacité à agir, à penser clairement, à nous réjouir. Et pourtant, au lieu d'éviter ces passions tristes, nous nous y accrochons souvent. Pourquoi ? Parce que, dominés par des idées inadéquates, nous devenons dépendants des rencontres extérieures qui provoquent ces oscillations. Nous vivons à la merci du hasard. Nous sommes heureux lorsqu'un bien nous arrive. Nous sommes tristes lorsqu'un mal nous arrive. Et, dans ce va-et-vient, notre vie émotionnelle semble toujours dépendre des autres et des circonstances. La servitude, c'est précisément cela. Dépendre de ce qui est extérieur à nous pour ressentir de la joie ou de la tristesse. Cette dépendance crée un cercle vicieux. Plus nous vivons dominés par des passions tristes, plus notre pouvoir diminue, et plus nous nous affaiblissons, plus nous sommes vulnérables à de nouveaux sentiments de tristesse. C'est comme une plaie ouverte qui, au lieu de guérir, devient de plus en plus sensible. Le moindre contact, aussi infime soit-il, nous blesse encore plus.
Un regard indifférent peut nous plonger dans l'insécurité. Une critique peut nous consumer pendant des jours. Une perte peut nous paralyser. Non pas que ces choses soient, en elles-mêmes, si puissantes, mais parce que notre propre pouvoir est déjà affaibli et incapable de réagir activement. Spinoza va plus loin, affirmant que les passions tristes ne sont utiles qu'à ceux qui cherchent à nous contrôler. Il n'est pas étonnant que, historiquement, les religions et les systèmes de pouvoir aient exploité la peur, la culpabilité et l'espoir comme forme de domination. Un peuple dominé par les passions tristes est faible, plus facile à manipuler, car son bonheur dépend de ce qu'on lui promet ou de ce qu'il craint de perdre. La peur du châtiment éternel, la culpabilité liée au désir naturel et l'espoir de récompense future sont des passions tristes, car elles diminuent notre pouvoir dans le présent, nous éloignent de la joie active et nous maintiennent dans la soumission. Quiconque contrôle nos passions tristes contrôle nos vies. Mais ce ne sont pas seulement les systèmes extérieurs qui exploitent cet esclavage. Souvent, c'est nous-mêmes qui y restons prisonniers. Car, d'une certaine manière, la tristesse procure un étrange réconfort. Elle nous justifie l'inaction, nous place dans le rôle de victime et nous libère de la responsabilité d'agir. Il est plus facile de blâmer les autres, le destin, voire nous-mêmes, que d'entreprendre la tâche ardue de comprendre les causes de nos passions. L'esclavage n'est pas seulement une prison extérieure, c'est une habitude intérieure. Cependant, Spinoza ne nous invite pas au désespoir. Au contraire, il nous propose une voie. La première étape pour briser cet esclavage est de comprendre les causes des passions. Lorsque nous comprenons pourquoi quelque chose nous attriste, pourquoi nous ressentons de la colère ou de la peur, nous commençons à affaiblir le pouvoir que ces affects ont sur nous. La tristesse, une fois comprise, se transforme en quelque chose de différent, car elle cesse d'être un simple effet passif pour devenir une opportunité d'action. Cela ne signifie pas que nous cesserons d'être tristes du jour au lendemain, mais cela signifie qu'elle cesse de nous paralyser. Connaître correctement les causes, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. L'obscurité ne disparaît pas immédiatement, mais la lumière commence à nous guider. Spinoza nous invite à considérer les affects comme des chaînes qui peuvent être brisées avec le métal même dont elles sont faites. La passion triste naît de l'ignorance des causes. La connaissance des causes est donc l'antidote. C'est pourquoi il dit que un affect ne peut être surmonté que par un affect plus fort et contraire, accompagné d'une idée vraie. La joie active, guidée par la raison, est cet affect contraire. Lorsque nous commençons à rechercher des rencontres qui nous renforcent véritablement, lorsque nous cultivons des idées qui accroissent notre pouvoir, les passions tristes perdent de leur force et, peu à peu, ce qui était esclavage se transforme en liberté. Mais ce chemin exige un changement radical de perspective. Cesser d'attendre que le monde s'adapte à nos désirs et apprendre à adapter nos désirs à ce qui accroît réellement notre pouvoir. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour que nous soyons libres. C'est nous qui devons changer notre rapport au monde. Et ce processus commence en nous, avec le courage d'examiner nos passions et de les explorer honnêtement. C'est à ce stade que la philosophie de Spinoza devient plus qu'une théorie, elle devient pratique. Car comprendre les passions n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une discipline émotionnelle, un entraînement constant à transformer les affects passifs en affects actifs. Et lorsque cette transformation se produit, quelque chose d'extraordinaire commence à émerger. Les affects cessent d'être des chaînes qui nous entravent pour devenir des forces qui nous propulsent. Imaginez, un instant, vivre dans un état où vos émotions ne vous entraînent plus d'un endroit à un autre, où la peur ne vous paralyse pas, la colère n'explose pas aveuglément, la tristesse ne vous accable pas comme un poids insupportable. Imaginez ressentir ces mêmes sentiments, mais différemment, clairement, sereinement, en les utilisant comme des signaux pour agir, plutôt que comme des chaînes qui vous enchaînent. C'est précisément cet état que décrit Spinoza lorsqu'il parle de la transformation des passions en action. Les passions ne sont pas des ennemis à détruire, mais des forces naturelles qui, une fois comprises, peuvent être converties en instruments de liberté. Mais comment cela se produit-il? Spinoza est clair. Un affect ne peut être surmonté que par un affect plus fort, opposé, accompagné d'une idée vraie. Ce n'est pas par la volonté, le refoulement ou l'auto-illusion que nous modifions nos émotions. C'est par la connaissance. La peur, par exemple, ne disparaît pas simplement parce que nous nous disons « je n'aurai pas peur ». Elle se dissout lorsque nous en comprenons les causes et en même temps
Trouvons quelque chose qui éveille en nous une joie ou une confiance plus grande que la peur elle-même. La colère ne se surmonte pas par des formules accrocheuses ou des promesses creuses de maîtrise de soi. Elle s'affaiblit lorsque nous réalisons que l'autre, en nous offensant, ne fait qu'exprimer son propre conatus, prisonnier de sa propre ignorance, et que notre colère ne fait que nous diminuer davantage. Comprendre est transformation, car cela modifie la façon dont nous sommes affectés par les choses. C'est l'une des idées les plus révolutionnaires de Spinoza. La connaissance modifie la puissance de nos affects. Lorsque nos idées sont inadéquates, partielles, confuses, nous réagissons automatiquement et passivement. Lorsque nous acquérons des idées adéquates, claires, qui expliquent les causes, nous cessons d'être simplement patients et devenons des agents. La différence est comparable à celle d'un marin qui, autrefois porté par les vagues, comprend désormais le fonctionnement des courants océaniques. Il ne maîtrise pas la mer, mais il peut mieux naviguer. Nous ne contrôlons pas non plus tout ce qui nous affecte, mais en comprenant comment naissent les affects, nous pouvons orienter nos désirs plus intelligemment. Spinoza nous donne un exemple frappant de la haine. Lorsque nous haïssons quelqu'un, nous ressentons généralement cette haine comme quelque chose d'inévitable, presque naturel. Mais si nous commençons à comprendre pourquoi cette personne agit comme elle le fait, notre haine s'affaiblit. Nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un démon conscient qui nous attaque délibérément, mais d'un être humain mu par des causes qui, si elles étaient les nôtres, nous feraient agir de la même manière. Ce simple changement de perspective modifie déjà notre affect. Non pas parce que nous devenons soudainement bons, mais parce qu'en comprenant les causes, notre esprit commence à associer la rencontre avec cette personne non seulement à la tristesse qu'elle nous a causée, mais aussi à l'idée qu'elle fait partie du même ordre naturel nécessaire qui nous constitue. La compréhension nous rapproche de la sérénité, car elle nous réconcilie avec la réalité. Et cette réconciliation ne nous rend pas passifs. Au contraire, elle nous rend plus actifs. Car, au lieu de gaspiller notre énergie à nourrir la haine ou le ressentiment, nous commençons à agir de manière à accroître véritablement notre pouvoir. Un exemple simple. Si quelqu'un nous offense et que nous répondons par la haine, nous nous retrouvons pris au piège d'un cycle de passion triste, ce qui nous affaiblit. Mais si nous en comprenons les causes, nous pouvons choisir d'ignorer, de pardonner, voire de nous éloigner, non par soumission, mais par intelligence, car nous savons que la véritable force réside dans le maintien de notre joie active. C'est là le grand tournant. Cesser de réagir impulsivement et commencer à agir en fonction de ce qui nous renforce réellement. Un autre exemple clair est la peur. Lorsque nous vivons prisonniers d'idées confuses, la peur est un géant qui nous paralyse. Mais lorsque nous la comprenons, elle devient simplement un avertissement, un signal pour agir avec plus de prudence. Un médecin qui comprend une maladie ne la craint pas de la même manière que quelqu'un qui n'y connaît rien. Il en respecte les risques, mais agit en connaissance de cause. Il en va de même pour nos émotions. Plus nous en comprenons les causes, plus elles cessent d'être des monstres effrayants pour devenir des guides. Les passions tristes s'affaiblissent lorsque la lumière de la raison les éclaire. Et voici un point essentiel. Cette transformation ne signifie pas que nous cesserons de ressentir des émotions, ni que nous vivrons comme des êtres froids et rationnels. Spinoza ne veut pas que nous devenions indifférents, mais plutôt actifs. Nous continuerons à ressentir l'amour, la joie et la tristesse, mais de manière plus lucide, plus en phase avec notre essence. Les joies passives, celles qui dépendent du hasard, laisseront place à des joies actives, nées de notre propre compréhension. Et plus nous cultivons ces joies actives, plus nous devenons libres, car nous dépendons moins de ce qui est extérieur à nous pour être heureux. Cette liberté, cependant, n'est ni un état absolu, ni un objectif à atteindre une fois pour toutes. C'est un processus continu. Chaque fois que nous comprenons un affect, chaque fois que nous transformons une passion en action, nous sommes un peu plus libres. C'est comme si nous renforcions progressivement un muscle interne qui nous soutient face aux tempêtes émotionnelles. Et plus ce muscle se renforce, plus nous éprouvons une joie active, cette joie que Spinoza considère comme le plus grand bien humain. Car, en fin de compte, tous ces efforts n'ont qu'un seul but, vivre avec plus de joie et moins de tristesse. La joie, pour Spinoza, n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est l'expression de notre potentiel d'existence maximale. C'est le signe que nous sommes en harmonie avec notre essence, que notre conatus est en pleine expansion. Et c'est précisément cette joie, durable et gratuite, qui caractérise ceux qui vivent selon la raison.
Imaginez vivre dans un état où votre joie ne dépend plus du hasard, où aucune perte, aucun regard méprisant, aucune critique ne peut vous priver de la profonde sérénité d'être en paix avec vous-même et avec le monde. Non pas une paix naïve qui ignore la douleur et les épreuves, mais une joie solide qui perdure même face à l'adversité. Pour Spinoza, cet état n'est pas un fantasme inaccessible, c'est le résultat naturel d'une vie rationnelle. La véritable liberté, pour lui, consiste à pouvoir agir mu par des affections actives, guidées par une connaissance adéquate. Et la joie est le signe le plus clair que nous avons atteint cet état. La joie, comme nous l'avons vu, est l'accroissement de notre pouvoir d'exister. Passive, elle dépend du hasard. Nous sommes heureux lorsque le monde nous donne ce que nous désirons et tristes lorsqu'il nous le retire. Cette joie est instable, fragile, car elle dépendra toujours de l'extérieur. Mais il existe une autre forme de joie, une joie active, qui naît de notre propre compréhension. Lorsque nous comprenons les causes de nos affections, lorsque nous acceptons l'ordre nécessaire de la nature, lorsque nous agissons en accord avec notre véritable nature, cette joie devient presque inébranlable. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de la clarté avec laquelle nous vivons. Cette joie active ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais la tristesse ni la douleur. Spinoza ne promet pas une vie sans souffrance, il promet quelque chose de plus réel et de plus précieux, la capacité de ne pas être détruit par les passions tristes, même lorsqu'un malheur survient, même lorsque nous perdons un être cher. La joie active nous soutient, car elle est ancrée dans la conscience que tout obéit à un ordre nécessaire, que nous faisons partie d'une nature infinie qui ne commet pas d'erreur ni ne punit, mais qui existe simplement. Cette acceptation n'est pas résignation, mais liberté. Accepter ce que nous ne pouvons changer nous libère pour agir selon nos possibilités. Et pourquoi cette joie est-elle liberté? Parce qu'en vivant selon la raison, nous cessons d'être esclaves de nos passions. Nous ne réagissons plus mécaniquement aux rencontres. Nous ne dépendons plus d'espoirs fragiles ou de peurs paralysantes. Nous commençons à agir en fonction de ce qui accroît véritablement notre pouvoir. Cette liberté ne consiste pas à faire tout ce que nous voulons, mais à vouloir ce qui correspond véritablement à notre essence. L'homme libre, pour Spinoza, n'est pas celui qui suit ses caprices. C'est celui qui désire consciemment et lucidement. Cette joie a également un effet transformateur sur nos relations. Dominés par des passions tristes, nous devenons compétitifs, envieux et rancuniers. Nous percevons les autres comme une menace. Mais lorsque nous vivons une joie active, nous comprenons que le pouvoir des autres ne diminue pas le nôtre. Au contraire, il peut l'accroître. Nous recherchons des rencontres qui nous enrichissent mutuellement, cultivons de véritables amitiés, partageons nos connaissances et aidons les autres, non par charité morale, mais parce que nous comprenons qu'en fortifiant les autres, nous nous renforçons aussi nous-mêmes. La joie est expansive, elle engendre davantage de joie, tel un feu qui se propage sans rien consumer. Spinoza décrit même l'état suprême de cette joie sous un nom presque mystique, l'amour intellectuel de Dieu. Mais, contrairement à l'amour religieux traditionnel, il ne s'agit pas d'une dévotion à un être personnel, mais de la joie suprême de comprendre et d'aimer l'ordre même de la nature, de se sentir partie prenante de ce tout infini. C'est l'état de ceux qui ne luttent plus contre ce qui est nécessaire, mais trouvent la paix en participant à ce mouvement éternel. Ceux qui atteignent cet état vivent avec une légèreté différente, car ils n'attendent aucune récompense future ni ne craignent aucune punition. Ils vivent pleinement le présent, avec gratitude et sérénité. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de Spinoza sur les affections. Nous n'avons pas besoin de fuir nos émotions, ni de les combattre comme des ennemis. Nous devons les comprendre, les transformer et, surtout, apprendre à cultiver la joie active, car elle est la plus haute expression de notre liberté. Celui qui vit dans la joie, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il comprend profondément sa propre nature et celle du monde, est véritablement libre. Il ne dépend pas d'illusions, ne vit pas en guerre contre l'inévitable, ne se laisse pas entraîner par des passions tristes. Sa vie est une constante affirmation de son être. Et c'est ici que s'achève cette étape de notre voyage. Car, si nous comprenons maintenant comment naissent les affections, comment elles nous asservissent et comment elles peuvent nous libérer, l'étape suivante est inévitable. Nous devons comprendre plus profondément la servitude humaine, cet état de dépendance émotionnelle et intellectuelle qui nous enchaîne, et découvrir comment nous pouvons, pas à pas,
progresser vers la véritable liberté.